Dans l'après-guerre, la mobilette, c'est le moyen de locomotion par excellence. C'est fiable, rapide, économique et accessible en entretien. Dans les années 70-80, la clientèle change et c'est plutôt les jeunes qui s'en emparent, alors principalement pour aller au lycée, pour des raisons d'utilité et ça satisfait les parents, mais aussi pour des balades dominicales. Il me semble important de garder l'idée de la mobilette, le véhicule léger, fiable, économique, et d'y apporter en plus quelque chose d'écologique, c'est de la mobilité légère. Donc une mobilette, je vais t'expliquer ce que c'est. C'est une marque déposée pour pouvoir produire des cyclomoteurs électriques dans le cadre du rétrofit. Alors aujourd'hui, le projet, c'est une production française à 85% parce que j'ai pas réussi à faire plus. Mais l'idée, la finalité, ce sera de pouvoir tout faire en France. Le premier prototype qui a été fait, c'était plus un brouillon, hein. Le cyclo n'a pas du tout été rénové. L'idée, c'était de voir si ça fonctionne en milieu urbain, si c'est adapté à l'usage, pour aller au boulot, pouvoir le déplacer facilement, le stationner facilement, que ce soit quelque chose vraiment dans l'esprit de l'origine, de léger, d'agile, de très mobile. Voilà. Techniquement, une mobilette, ça va être un vieux cyclo entièrement démonté. L'idée, c'est de proposer quelque chose qui sera refait, donc déjà sur tous les organes de sécurité, roulement de fourche, roulement de roue, frein, pneus, tout ça, ça va être totalement neuf. La batterie, c'est un gars qui est installé dans les Bouches-du-Rhône, qui est en train de travailler sur la batterie. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose d'adapté au véhicule. Ça ne va pas être une batterie standard qu'on prend et qu'on pose comme ça. Elle sera spécifique à ce véhicule. Elle aura son propre numéro de série. Voilà, le moteur, tout ce qui est contrôleur, c'est fabriqué dans les Alpes-Maritimes. C'est en cours de production. D'ici 15 jours, 3 semaines, je devrais tout recevoir et pouvoir assembler ce modèle. Chaque mobilette sera une pièce unique, que ce soit sur la peinture, les modifications qui seront apportées, la forme de la batterie, des choses comme ça. Ce sera vraiment une pièce à chaque fois, il n'y aura pas deux modèles identiques. Il peut y avoir des spécifications à la demande, si quelqu'un veut un grand guidon chopper parce que ça le fait triper, donc avec un chopper, ce sera envisageable. Donc j'espère aussi pouvoir proposer des accessoires, alors qu'ils sont que des accessoires de qualité. Je vais sélectionner des produits de très bonne facture. Là aujourd'hui, il n'y a que les sacoches qui sont en cuir et doublées avec des belles coutures et des surpiquages. J'espère que plus tard, je pourrai proposer d'autres choses, peut-être des paniers. Bon, je sais pas, ce sera affiné au fur et à mesure et puis en fonction des demandes que vous me ferez. Tout à l'heure, je te parlais de pièces uniques. Ça va être aussi un travail avec des artistes, parce que l'idée c'était de faire intervenir d'autres personnes et de, pourquoi pas, marcher un peu dans le domaine de l'art. Donc là, il y a un artiste qui réside dans la région d'Uzès qui s'appelle Lox, qui va intervenir sur la prochaine mobilette. C'est un plasticien, il a fait des expos récentes où il a proposé des volumes. Voilà. Aujourd'hui, il me rejoint sur ce projet. Il va travailler, donc il a choisi la couleur, c'est lui qui définit le fond. Et puis il va travailler sur tout ce qui est donc là, du graphisme et de la peinture, avec un travail plutôt autour de la finesse. Et puis je ne vais pas en dire plus puisque ça reste son projet et son travail. Je n'ai pas non plus connaissance de ce qu'il réalisera puisqu'il est totalement libre. Voilà, et moi je suis très content de pouvoir travailler avec un artiste pour la deuxième mobilette qui sera produite. Il faut que ce soit homologué, ça c'est obligatoire pour des raisons d'assurance et puis aussi pour proposer un truc sérieux. Donc les démarches sont en cours actuellement, là j'ai commencé à faire les dossiers techniques, administratifs et puis après ça va être long, mais c'est un passage obligé et impératif. Ici à peu près à parler de ce projet, de là où j'en étais, de la façon dont ça avance, dont ça évolue. Ce qui me reste maintenant, c'est à trouver des fonds. Voilà, c'est la difficulté parce que je suis en train d'épuiser mes réserves et elles ne sont pas indéfinies. Donc vous trouverez prochainement en ligne un lien pour un financement participatif et puis il y a quelques produits dérivés que vous pourrez aussi acquérir sur le site avec un paiement en ligne. Voilà, merci.